Oh, je suis la dernière. Comme souvent. Bien, bonjour à tous. Je m'associe évidemment aux salutations de mes collègues ministres. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à Amiens. Je m'associe à leurs salutations à tous les acteurs qui sont là et dont beaucoup sont les parrains, les marraines de ce magnifique projet qui est en train de sortir de terre. Et je crois que ça valait bien ça, cher Antoine Hubert, puisque quand on a le soutien d'Ironman, finalement, il faut bien tout ça, il faut bien au moins 3 ministres pour venir vous saluer. Je voudrais commencer d'abord par vous dire ma fierté d'être avec vous aujourd'hui. Fierté pour la ministre de l'écologie, que je suis, bien sûr, mais aussi évidemment en tant qu'Amiennoise qui aime profondément ce territoire, un territoire qui en a vu, qui a connu beaucoup de difficultés économiques, des industrialisations parfois violentes pour beaucoup des habitants d'ici, mais qui se relèvent et qui se relèvent bien. Et c'est vraiment avec une vraie émotion que je vois ce territoire devenir une locomotive de la transformation écologique. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, décideurs publics, privés, États, collectivités, c'est simplement une révolution du monde agroalimentaire. Ici, à Amiens, à Poulainville, monsieur le maire, INSEC montre qu'il est parfaitement possible de concilier agriculture, environnement et développement économique des territoires. On peut nourrir les plantes et les animaux autrement. Bref, ce que vous incarnez ici, très concrètement, c'est bien l'écologie comme une chance, comme une opportunité d'innovation, sans craindre de bousculer les pratiques, parfois trop conservatrices, et avec l'enthousiasme de relever les immenses défis de notre siècle. D'abord, en offrant une vraie solution pour réduire l'impact environnemental de notre agriculture et renforcer notre souveraineté alimentaire. L'accroissement démographique, il a conduit à une croissance continue du besoin de protéines animales pour l'élevage et pour l'alimentation humaine. Et on ne peut plus faire semblant. Nous ne pouvons plus ignorer les conséquences environnementales de ces nouveaux besoins et de cette nouvelle demande. On sait combien ça pèse sur les écosystèmes, qui sont déjà fragilisés par des années de surconsommation d'eau et de surexploitation de la terre. On sait combien cela pèse sur la déforestation dans certaines parties du monde. On parle beaucoup de l'Amazonie, et à raison. Mais regardons aussi ce qui se passe en Afrique, dans le bassin du Congo, par exemple. On sait combien ça émet de gaz à effet de serre dans notre atmosphère en réchauffant la planète. On sait les conséquences de la surpêche pour produire des farines pour l'alimentation animale, combien cela vide nos océans, cela pousse des espèces au bord de l'extinction, ça bouleverse les chaînes alimentaires et l'ensemble du monde naturel. Alors oui, votre scarabée molitor est une alternative pour nourrir les animaux, bientôt l'humain, avec le feu vert du gendarme européen et en renforçant notre souveraineté alimentaire. C'est une solution très concrète. On a pu la toucher tout à l'heure, pour nourrir le monde en réduisant les émissions de carbone, en préservant nos écosystèmes et nos ressources naturelles qui sont rares et précieuses. Parce que, je le dis, je le redis, produire 1 kg de protéines d'insectes comme vous le faites requiert 98% de moins de terre que toute autre production agricole. Et les perspectives dépassent l'alimentation animale puisque vous prévoyez de développer des gammes de produits dédiés à l'homme sur des marchés porteurs comme le sport ou la nutri-santé. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'entomophagie, hein, pas prévu de les manger directement, même si ça a pu m'arriver récemment, ça se discute. Mais sait-on jamais, dans un siècle, on s'étonnera peut-être des rites barbares qui excluaient les insectes de l'alimentation humaine. Et l'excellence de votre projet va bien au-delà, car ici, dans la Somme, nous voyons littéralement une tête de pont du monde de demain. Un monde d'économie circulaire, où les insectes sont élevés non seulement pour leur valeur nutritionnelle, mais aussi pour produire des engrais organiques qui viennent nourrir l'agriculture biologique ou pas, et qui viennent la nourrir avec des rendements meilleurs, parfois que des engrais chimiques. Alors voilà, ça c'est aussi une solution pour aider notre agriculture à se transformer, à s'éloigner du tout engrais chimique qui pèse signification aussi dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et les performances agronomiques sont au rendez-vous, comme je venais de vous dire, qui aurait cru il y a quelques années à peine qu'avec votre engrais, le colza et la vigne présenteraient des rendements jusqu'à 25% supérieurs aux engrais traditionnels. Ce monde de demain, c'est celui d'une chaîne alimentaire où certains maillons sont capables de séquestrer et d'éviter davantage de CO2 qu'ils en émettent.
Ce monde de demain, c'est celui d'entreprises qui jouent pleinement leur rôle, prennent leurs responsabilités à 100% pour aller plus loin, améliorer leurs pratiques, aller chercher jusqu'à la dernière tonne de CO2 pour en éviter. Et cette voie que vous avez prise, j'entends bien la généraliser. Avec le projet de loi Climat et Résilience que je porte et que j'ai porté avec mes collègues du gouvernement, demain, chaque filière s'engagera pour accélérer la réduction, l'évitement, la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Parce que chaque entreprise doit prendre sa part dans notre bataille contre le réchauffement climatique. Et vous avez encore pris de l'avance en transformant votre chaîne d'approvisionnement de manière radicale. Car ici, il ne s'agit plus seulement de produire du blé pour nourrir des insectes, il s'agit ni plus ni moins de combiner tous les enjeux, de mettre en place un approvisionnement alimentaire local, durable et bénéfique au reste du vivant. Alors, d'ici 20 ans, plus de 1600 km de haies auront été plantées, entraînant tout un tissu local en transition, en mettant des milliers d'agriculteurs sur le chemin de l'agroécologie, offrant autant d'abris pour la biodiversité, autant de millions de tonnes de CO2 séquestrées et autant de victoires pour l'écologie. Au fond, quand on parle d'insectes, les chiffres donnent le vertige. Ils sont à la mesure de l'ambition de ce beau projet qui donne à voir tout ce que nous pouvons accomplir à partir du moment où on a de la volonté et où on a de la détermination et aussi du courage. Car Insect, ce n'est pas seulement l'histoire d'une start-up à qui rien ne résiste, c'est aussi l'histoire d'un territoire qui réussit et qui se réinvente. Moi, depuis que j'ai grandi, j'ai connu des territoires qui se sont désindustrialisés. J'ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, j'ai vu les mines fermées. Je suis arrivée à Amiens il y a presque une vingtaine d'années maintenant, et j'ai vu les dégâts que pouvait créer la désindustrialisation. Quel bonheur de voir qu'on va tordre le bras maintenant à tous ceux qui croient que la désindustrialisation sonne la fin de toute opportunité. Tout à l'heure, quand on a vu les entretiens d'embauche, j'ai vu des personnes qui étaient des anciens Whirlpool et dont je souhaite, je suis sûre qu'ils vont trouver ici un emploi pérenne et un emploi qui les pousse vers l'avenir. C'est vraiment une victoire pour la Somme. C'est vraiment aussi le fruit de la mobilisation sans faille du soutien de l'ensemble des acteurs, des élus, des syndicats, des associations professionnelles, mais aussi de l'État, de la BPI, avec un plan de financement de plus de 21 millions d'euros au titre du programme d'investissement d'avenir. Et c'est tout cela l'écologie à laquelle je crois. Une écologie qui ne se contente pas de lister les problèmes, mais qui invente des solutions. Une écologie de progrès qui offre au territoire et à la jeunesse de nouvelles opportunités économiques. Et une écologie où les entreprises agissent et prennent leur juste part des défis de notre siècle, climat, biodiversité, cohésion sociale. C'est tout ça que je suis venue saluer aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, on dit souvent, j'adore parce que ça fait très longtemps que je ne vais plus aussi souvent que je voudrais à Amiens, et donc à un moment, il faut que je parle de Jules Verne, parce qu'à Amiens, Jules Verne est partout, alors que certains disent qu'il est nantais, alors qu'évidemment, il a passé la moitié de sa vie dans la région, il a choisi de venir ici, il a choisi d'y rester, et il a choisi d'y être enterré. Voilà, c'était le petit message de Nantais. Et je crois que l'idée d'une ferme verticale emplie d'insectes pour nourrir le monde aurait pu faire l'objet d'un de ces livres. Alors, je suis vraiment fière d'être heureuse parmi vous ce matin, fière de votre esprit de conquête, d'entreprise, de votre ambition, de votre goût de l'innovation, qui sont autant de forces pour le combat que nous menons, pour notre planète, pour notre climat, pour notre avenir, pour les Amiénois, pour la Somme, pour les Hauts-de-France. Bref, merci beaucoup. Très heureuse.